Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es glorieux Père. Dans le nom de Jésus. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, tu es. Alléluia Seigneur. Jésus, ton puissance. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta puissance est parfaite. Alléluia. Dieu est merveilleux. Tu as le nom au-dessus de tous les noms, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Nous t'élèvons, Père, nous te glorifions. Nous te célébrons, toi qui es Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans cette rencontre. Bienvenue dans ce temps consacré à la prière. Bienvenue dans ce moment, mes chers amis, de ce mardi. Oh, alléluia, de ce mardi 6 juillet 2021, bien-aimé, une soirée encore de prière, une soirée de la rencontre avec le Seigneur, une soirée de la recherche de la face de Dieu. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à se joindre en ce moment, à moi, bien-aimés, dans ce temps consacré à la prière. Bienvenue ce soir, bienvenue, bien-aimés, connectez-vous massivement, partagez cette soirée, bien-aimés. Partagez cette soirée, bien-aimé. Partagez la vidéo à quelqu'un. Partagez au nom puissant de Jésus, bien-aimé, à quelqu'un. Afin que nous puissions ce soir prier nombreux. Nous puissions ce soir chercher la face de Dieu ensemble. Alléluia, notre Dieu est bon. Alléluia. Jésus. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint, mon esprit. Oh Seigneur Jésus, ton peuple t'adore ce soir. Seigneur, nous venons ce soir t'adorer. Nous venons ce soir t'élever. Nous venons ce soir chercher ta face, Seigneur. Reçois l'honneur, Père. Reçois la gloire ce soir. Reçois la magnificence ce soir, Yahweh, Père. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint, oui tu es saint, mes pensées t'adorent, Jésus, car tu es saint, oui tu es saint, en toi. Amen. En toi, la sainteté. Alléluia, notre Dieu. Il est merveilleux, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu élevé, Père. Nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom, Père éternel. Alléluia. Père, ce soir, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci Père de nous avoir donné cette soirée, de nous avoir donné ce moment. Encore que nous puissions être dans ta maison, nous puissions être dans ta présence, nous puissions être connectés massivement dans ce temps de prière éternelle. Je dis merci Yahweh, merci pour cette journée, merci pour ce temps Père, merci pour cette soirée, merci Père pour tous tes bienfaits, merci pour la grâce que tu as répandue sur nous. Merci éternel oh Dieu pour mon frère, ma soeur qui est connecté avec qui nous partageons ce moment dans ta présence. Merci pour l'église cité de la grâce
éternel. Merci pour l'assemblée. Merci éternel, au Dieu de la vie, mais papa du souffle de vie, de la santé. Nous donnons de la gloire à ton Saint-Nom. Nous te donnons la gloire ce soir. Nous te rendons la gloire ce soir. Nous te rendons la gloire ce soir, Emmanuel. Reçois l'honneur éternel. Reçois l'honneur Yahweh. Reçois l'honneur le Tout-Puissant. Reçois l'honneur l'agneau de Dieu. Reçois l'honneur le Prince de paix. Reçois l'honneur Alpha et l'Oméga. Alléluia. Oh, à toi Seigneur soit toute la gloire, Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Père. Je t'aime, mon roi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, éternel. Nous t'aimons, le Dieu d'amour. Nous t'aimons, le Tout-Puissant. Nous t'aimons, l'agneau de Dieu. Nous t'aimons, éternel, le Dieu d'amour, le Dieu élevé. Reçois l'honneur ce soir. Reçois la gloire ce soir. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé dans nos familles. Sois élevé, Seigneur, dans nos cœurs. Sois élevé dans ce pays. Sois élevé dans cette nation. Sois élevé, éternel, au Dieu de gloire. Sois élevé parmi nous, éternel, au Yahweh. Sois élevé, éternel Dieu. Nous te donnons la gloire ce soir. Nous te donnons la gloire ce soir. Nous te donnons la gloire dans nos vies. Nous te donnons la gloire éternelle pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais et tout ce que tu feras, Seigneur. Reçois la gloire ce soir. Reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire éternelle. Reçois la gloire, le Tout-Puissant. Reçois la gloire, l'agneau de Dieu. Reçois la gloire, le Prince de paix. C'est dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus le roi. Tu es digne, Seigneur Jésus. C'est toi. Jésus le roi. Alléluia. C'est toi. Jésus le roi. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, église de Dieu, shalom, église du Seigneur, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle édition, dans ce temps consacré à la prière ce soir. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce. Bien-aimés, nous allons passer encore de bons moments dans la présence de Dieu. Alors je vous invite encore une fois, mes chers amis, à partager la vidéo, à inviter, à taguer quelqu'un ce soir pour permettre à ce que nombreux nous puissions encore nous plonger dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, partagez s'il vous plaît. Invitez quelqu'un, invitez bien-aimés, invitez bien-aimés les amis, afin que ce soir nous soyons nombreux pour ce temps consacré à la prière avec une portion d'écriture que nous allons partager, bien-aimés, ce soir. Notre Dieu est tellement bon, notre Dieu est tellement merveilleux, notre Dieu est tellement puissant, il est tellement glorieux, lui qui nous a donné encore cette opportunité d'être là ce soir. Père, je bénis ton nom et je te remercie. Je viens recommander cette soirée entre tes mains. Père, commence avec nous et prends le contrôle de la soirée. Guide nos pas et conduis-nous, Père, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Père éternel, pour l'église. Je prie pour mon frère et ma soeur connectés. Je prie pour le couple et cette famille qui est connectée ce soir, Père éternel. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'ils passent du temps, Seigneur, à combler juste le vide de leur temps. Mais nous voulons plutôt, Seigneur, notre Dieu, que ce temps soit un temps, oh Dieu record, un temps favorable, un temps de miracle, un temps de prodige, un temps de celui que, bien-aimé, un temps, bien-aimé, vers qui, bien-aimé, que nous adressons nos prières et que l'Éternel nous exauce. C'est un temps d'exaucement, c'est un temps de réponse, c'est un temps de guérison et de miracle, au nom puissant de Jésus. Père, bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Bénis chaque vie et chaque maison qui est avec nous ce soir. Bénis toute l'église éternelle. Merci pour cette grâce que tu as répandue sur nous. Cette grâce que tu as répandue sur notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire. Alléluia. Dans cette attitude de prière, bien-aimé, tu vas invoquer encore le Seigneur ce soir. Tu vas juste invoquer le Seigneur. Dis, Seigneur, viens. Juste tu pries ce soir, demande à l'Éternel. Seigneur, viens dans nos vies. Viens dans mon cœur, Seigneur. Viens en moi, éternel.
Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, je donne mon cœur à toi. Me voici, je m'offre à toi ce soir. Bien-aimé, prie ce soir, juste bien-aimé, offre-toi au Seigneur ce soir. Offre-toi au Seigneur ce soir. Bien-aimé, invoque-le et offre-toi à lui. Tu l'invoques, tu dis, Seigneur, viens, me voici. Seigneur, viens dans mon cœur, me voici. Viens dans ces lieux, Père, me voici. Viens dans ma maison, Seigneur, me voici. Viens dans l'assemblée éternelle, nous voici. Viens, ô Dieu de gloire, dans cette nation, nous voici, Père. Bien-aimé, prie ce soir, bien-aimé, invoque l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut prier, peut invoquer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut invoquer le Seigneur? Invoque-le, bien-aimé, prions au nom de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Invoque Yahweh, invoque-le, bien-aimé. Invoque l'Éternel. Invoque le Tout-Puissant ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce qu'une église est vivante pour prier avec moi ce soir? Bien-aimé, n'attends pas, bien-aimé, que le pire arrive. N'attends pas que le moment difficile arrive pour que tu puisses prier maintenant à la hâte et en désordre. Bien-aimé, parce que c'est l'émotion qui te pousse à le faire. Mais en ce moment, bien-aimé, tu peux le faire, bien-aimé, à toute quiétude dans laquelle tu dis, Seigneur, me voici, viens. Me voici, viens, Seigneur. Me voici, viens. N'attends pas d'être dans le désert pour invoquer le Seigneur. N'attends pas d'être en danger pour crier à l'Éternel au secours. L'Éternel, bien-aimé, prendra comme étant, bien-aimé, c'est le réflexe naturel d'une vie en danger, d'une personne en danger et que maintenant, la personne s'exprime. Mais ce soir, je m'ai prié avec toi dans lequel tu cries à l'Éternel, du Seigneur, 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 où apio? Seigneur, où es-tu, Seigneur? Me voici, Jésus. Est-ce que des vies peuvent prier ce soir? Invoque l'Éternel, invoque l'Éternel, invoque l'Éternel, bien-aimé. La Bible dit, Moïse et les Hébreux furent attaqués, bien-aimé. Ils étaient attaqués à Raphidim, mais la Bible dit que Moïse s'est retiré à la montagne. Avec Aaron et Hur, il a commencé à invoquer l'Éternel. Il a prié l'Éternel. La Bible dit que Dieu a accordé la victoire à Josué. Dieu a accordé la victoire, bien-aimé. Même dans un moment de combat, lorsque tu invoques l'Éternel, l'Éternel se lève comme étant le guerrier pour défendre ta cause. Ce soir, j'aimerais que, bien-aimé, tu pries l'Éternel, tu invoques Jésus. Tu l'invoques pour ta santé. Tu l'invoques pour la santé de tes parents. Tu l'invoques, bien-aimé, pour ton dossier d'immigration. Tu l'invoques, bien-aimé, pour ton mariage. Tu l'invoques, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus pour ton travail. Tu l'invoques, bien-aimé, pour le souci que tu as dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut invoquer l'Éternel ce soir? Prie ce soir, bien-aimé, au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, ce soir. Bien-aimé, prie encore. Bien-aimé, prie ce soir. Invoque-le, invoque-le. Invoque-le, bien-aimé. Invoque Jésus. Invoque Yahweh, bien-aimé. Invoque-le, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Église de Dieu. Frère, je te demande d'invoquer. Ma soeur, je te demande d'invoquer Jéhovah. Invoque-le, il répondra. Je sais que tu es abattu, tu es découragé. Je sais que tu as dit dans ton cœur, c'est assez. J'ai assez prié, je n'ai pas vu ce Dieu intervenir. Mais je te mène, bien-aimé, encore ce soir, ce grand Dieu puissant. C'est lui donc quand tu crieras, bien-aimé, ce soir, il répondra. Est-ce que tu peux crier à l'Éternel? Est-ce que tu peux l'invoquer ce soir en t'introduisant à l'Éternel? Dis, Seigneur, me voici. Bien-aimé, prie et demande à l'Éternel, dis, Seigneur, me voici. Dis à l'Éternel, Seigneur, me voici. Bien-aimé, quand tu cries à l'Éternel, tu dis, Seigneur, viens. Yahweh, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Viens en moi, Seigneur. Viens en moi, Éternel. Prie ce soir, frère. Prie ce soir, invoque-le. Invoque-le, bien-aimé. Invoque-le ce soir, il répondra. Invoque-le pour ton projet. Invoque-le pour ta cause. Invoque-le pour ta famille. Invoque-le pour ton mariage. Invoque-le, bien-aimé. Il répondra, c'est Dieu grand. Il répondra, c'est Dieu merveilleux. Il répondra, c'est Dieu élevé. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Oh Père, viens ce soir intervenir, oh Dieu. Viens ce soir dans nos vies, Jésus. Viens ce soir dans nos cœurs éternels. Viens comme tu es venu intervenir, bien-aimé, pour les Hébreux en étant en Égypte. Tu as intervenu pour eux lorsqu'ils étaient encore dans le désert. Tu as intervenu pour eux, Seigneur, devant tout défi qu'ils ont rencontré dans le désert. Mais Père, tu as intervenu et tu t'es glorifié. Un super éternel, tu as démontré que tu étais pour eux un guide, un soutien, l'éternel et même un secours idéal. Ce soir, nous aussi nous prions, Seigneur. Interviens pour nous, Jésus. Interviens pour notre cause. Interviens pour l'église, Père. Interviens pour ceux, celles, Père, connectés ce soir. Interviens, Père, pour chaque famille ce soir. Interviens pour chaque foyer ce soir. Interviens, Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons soif de toi. Nous sommes affamés, assoiffés de toi. Nous sommes assoiffés, affamés de toi. Nous sommes assoiffés, affamés de toi. Seigneur Dieu de gloire, le Dieu élevé, nous invoquons ta Seigneurie.
Nous invoquons ta grandeur. Nous t'invoquons dans nos vies. Nous t'invoquons ce soir. Nous t'invoquons dans ce temps consacré à la prière. Seigneur, viens en nous. Viens dans nos cœurs. Viens dans nos vies, Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Reçois l'honneur, Jéhovah. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, donne une belle acclamation à l'Éternel, ô Dieu. Acclame Jésus, acclame le roi, acclame l'agneau de Dieu. Bien-aimé, tu acclames le Seigneur, lui qui t'aime. Tu acclames le Tout-Puissant, lui qui te chérit. Tu acclames l'agneau de Dieu, lui qui veille sur toi. Tu acclames le prince de la paix, lui, bien-aimé, nuit et jour, garde ta vie, garde ta famille, garde ton foyer. Bien-aimé, est-ce que tu peux le donner une belle acclamation à l'Éternel dans le nom puissant de Jésus? Alléluia. Vous savez, Mardoché dit à Esther, qui sait si c'est des moments pareils que Dieu en a fait que tu sois reine pour ce moment pareil. Donc, Mardoché, bien-aimé, parle à Esther en lui disant, il est possible que Dieu a permis que tu sois reine et que tu sois dans cette position pour permettre à ce qu'un jour, lorsque le problème va arriver et que tu puisses intervenir parce que tu es dans une position. Ce soir, qui sait, bien-aimé, que ce sont des moments pareils, des prières que tu peux négliger aujourd'hui, bien-aimé, que ce moment soit un moment que l'Éternel a choisi pour bouillonner l'eau de la piscine de Bethesda, pour bouillonner les miracles, bien-aimé, qui sillonnent l'humanité et même ton pays et ta ville et même ta famille, afin que ta vie soit différente, afin que tu puisses être béni ce soir, afin que tu puisses être touché ce soir. Qui sait, c'est des moments pareils, c'est pour des moments pareil que l'Éternel a pourvu un miracle dans ta vie, a pourvu un miracle dans ton foyer, a pourvu un miracle pour ta cause, a pourvu un miracle pour ton mariage, a pourvu un miracle pour ta santé. Bien-aimé, est-ce que tu peux, bien-aimé, lever les mains et dire à l'Éternel, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois en toi. Je crois tellement en toi. J'aimerais, bien-aimé, que tu puisses, bien-aimé, alléluia, ce soir, bien-aimé, élever ta foi à l'Éternel, de démontrer à Dieu combien tu crois en lui, montrer à Dieu et confesser, bien-aimé, ta foi. Est-ce que tu peux faire une confession de foi à l'Éternel, une confession de foi à Yahweh, une confession de foi ce soir à l'Éternel? Bien, mais est-ce que tu crois réellement à ce Dieu que tu sais? Est-ce que tu crois réellement à ce Dieu que tu cherches nuit et jour? Est-ce que tu crois à ce Dieu, bien-aimé, dont nuit, bien-aimé, chaque dimanche tu te rends à l'église? Est-ce que tu crois à ce Dieu-là, bien-aimé, que tu cherches? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu peux lui faire une confession de foi? Une confession de foi. Bien-aimé, fais une confession de foi ce soir. Fais une déclaration et confession de foi. Si tu crois réellement à ce Dieu-là. La Bible dit, Dieu lui-même a déclaré, lorsque Jésus est entré dans les eaux de baptême, la Bible dit que, bien aimé, le ciel s'ouvrit. La colombe est descendue sur la tête de Jésus. Et une voix, bien aimé, est entendue du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu va déclarer, va confirmer quelque chose en ce moment-là, afin que ceux qui doutaient de Jésus fût bien-aimé dans l'étonnement et ont cru à ce Seigneur, bien-aimé, que l'Éternel a envoyé. Est-ce que ce soir, toi aussi, tu peux élever, bien-aimé, Dieu, élever ta foi, faire cette déclaration de foi, combien tu crois en Dieu, combien tu espères en lui, combien tu te confies à lui, combien tu espères, combien tu crois. Est-ce que quelqu'un peut faire une confession de foi à l'Éternel ce soir? Confesse-le, confesse-le que tu crois, confesse-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. L'Éternel est proche. Confesse-le, bien-aimé. Confesse-le ce soir. Confesse-le, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Déclare-le dans le nom puissant de Jésus. Déclare-le dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est en criant du cœur. Alléluia. Et c'est en confessant de notre bouche, bien-aimé, qu'on parvient au salut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut confesser de sa bouche?
Est-ce que quelqu'un peut confesser cela? Confesse ce que tu crois. Confesse ce que tu crois. Confesse si réellement tu crois en Dieu. Confesse si réellement et déclare-le si réellement tu espères en lui. Bien-aimé, est-ce que ta foi te pousse? Qu'est-ce qui te pousse à croire en Dieu? Qu'est-ce qui te pousse à espérer en lui? Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le confesser ce soir dans le nom puissant de Jésus? Éternel Dieu des armées, le Dieu élevé, le tout-puissant Père, je viens ce soir devant ton trône et devant ta présence, toi qui es le Créateur. Seigneur notre Roi, Seigneur notre Dieu, lorsque Christ, tu as parlé à tes disciples, la Bible dit que, Seigneur, certains disciples se sont retirés. Et Pierre, bien-aimé, Jésus a posé la question, pourquoi n'êtes-vous pas partis? Mais Père éternel, Pierre prenant la parole comme je prends la parole aujourd'hui. Oh Dieu, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Fils du Dieu vivant et tu as les paroles de vie. Seigneur, je confesse, Seigneur de mon cœur, tu es le Fils du Dieu créateur, le Dieu vivant. Et tu as les paroles de la vie et tu es même la vie. Seigneur, tu es ma guérison. Tu es, Père éternel, ma force. Oh, tu es mon rédempteur. Tu es l'amour de ma vie. Oh, tu es mon sujet de gloire. Seigneur, j'élève ton nom ce soir. Je glorifie ta seigneurie ce soir. Je proclame combien tu es Dieu. Oh, toi qui es le Fils du Dieu vivant. Toi qui es venu sur la terre afin de sauver l'humanité. Et tu es mort et ressuscité d'entre les morts. Et tu es monté dans les cieux, assis à ce moment à la droite du Père. Au nom puissant de Jésus, je crois. Seigneur, je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es le Seigneur. Je crois que tu es ma raison d'être de vie. Je crois que tu es mon Créateur. Je crois que, Seigneur, notre Roi, Père, le Dieu élevé, tu es même mon identité. Je crois, Seigneur, notre Dieu, Père, tu t'appelles l'auteur. Tu es l'auteur de mon salut. Je crois, Seigneur, notre Dieu, tu es mon bouclier, mon défenseur. Je crois que, Seigneur, notre Dieu, l'or et l'argent t'appartient, Seigneur, notre Roi. Je crois, Seigneur, notre Dieu, tu es venu et tu es mort par ton Fils, Papa, enfin, que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Je crois, Seigneur, notre Dieu, que tu es resté 3 jours dans le tombeau. Ainsi, Père éternel, tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois, éternel, au Dieu des armées, Seigneur, par ta résurrection. Tu es monté dans les airs assis à la droite du Père. Et tu t'envoies, Seigneur, préparer une place, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu reviendras, Seigneur, notre Dieu. Car la Bible dit de la même manière, il est monté. Et c'est de cette façon qu'il reviendra. Je crois, Seigneur, notre Dieu, Père éternel, tu reviendras chercher ton église que je suis. Je crois, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Je crois que tu es même l'église. Et je crois que, Seigneur, tu es le Seigneur, le Dieu élevé. Je crois en toi. Je confesse combien, oh Dieu, tu as inspiré aux hommes d'écrire la parole dans la Bible. Et que ces écritures sont inspirées par toi. Seigneur, capable de nous aider, de corriger, de nous orienter, capable de nous révéler ta nature, qui tu es. Ainsi, Père éternel, de nous aider, Seigneur, à s'approcher encore de toi. Je crois, Seigneur notre Dieu, que tu es l'auteur de chaque miracle de ma vie. Je crois, éternel, ô Dieu des armées, Seigneur. Seigneur, tu es même, moi, ma raison de mon existence. Je crois, Seigneur, c'est toi notre gardien. Je crois, Seigneur, tu es notre sentinelle. Je crois, Seigneur, tu es celui qui veille et qui nous protège. Seigneur, j'élève ton nom ce soir et je proclame ta grandeur, combien tu es Dieu, combien tu es le Seigneur. Alléluia, gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, gloire au Tout-Puissant, gloire à l'agneau de Dieu, gloire au Dieu élevé, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu ce soir? Dis merci à Dieu ce soir. Dis merci à Dieu ce soir. Père, je rends gloire. Je te dis merci. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour cette grâce. Merci pour cet amour. Merci Père éternel pour ce que tu as fait et que tu fais et que tu feras. Merci Père éternel pour chaque vie connectée ce soir. Ce que tu fais dans leur vie et ce que tu feras encore après ce moment. Merci Père éternel, oh Dieu, pour la santé que tu accordes et tu accorderas à quelqu'un ce soir. Merci Père pour la guérison, Seigneur, que mon frère obtiendra ce soir. Merci pour la délivrance ce soir, Yahweh. Merci pour la délivrance ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci pour les chaînes brisées. Merci pour la malédiction tombée. Merci Père éternel pour ta gloire répandue sur notre vie. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous te louons, nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions ta Seigneurie, nous proclamons combien tu es Dieu, combien tu es le Seigneur. Merci pour ce soir, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Bien-aimés, nous pouvons donner une belle acclamation à l'Éternel. Acclamation à l'Éternel. Gloire à Jésus.
Gloire à l'Éternel, gloire au roi des rois, gloire à l'agneau de Dieu, gloire au Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, Père, je loue ton nom, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Seigneur, parle-nous, Seigneur, au travers de cette écriture. Nous voulons ce soir, au nom puissant de Jésus, nous voulons, Seigneur, notre Dieu, partager ta parole. Et au travers de cette portion, nous voulons nous plonger dans un moment intime d'intercession, dans le moment où nous allons encore prier ce soir, intercéder ce soir. Je prie, Éternel, ô Dieu, d'utiliser ma bouche, ô Dieu, de permettre à ce que je parle de toi. Je prie, Éternel, que tu disposes le cœur de mon frère, de ma soeur, de chaque famille connectée ce soir, afin que, Père, ce moment soit un moment bénéfique, un moment bénissant, et un moment de gloire de l'Éternel dans la vie de chacun et de chacune de nous pour ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Encore une fois, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté ce soir et surtout, bienvenue dans ce moment de prière d'intercession. Bien-aimés, chaque instant, chaque moment qui est consacré à la recherche de la face de Dieu est un moment unique et est un moment spécial. Car Dieu ne se manifeste pas de la même manière et surtout, à chaque instant qu'il se manifeste, il se manifeste d'une manière spéciale. Et chaque moment que l'Éternel se manifeste peut être salutaire pour toi comme pour moi. Chaque moment que l'Éternel, bien-aimé, se révèle et se manifeste dans la vie d'un chrétien ou même dans notre vie, et bien-aimé, Dieu, bien-aimé, peut en ce moment-là décider de régler un problème que tu lui as soumis, que tu as soumis ce problème, bien-aimé, il y a cela quelques mois, quelques années. Qui sait que c'est aujourd'hui que l'Éternel a décidé de te guérir? Qui sait que c'est aujourd'hui que l'Éternel a décidé de mettre sa main sur toi? Qui sait que c'est aujourd'hui l'Éternel a décidé de venir panser les blessures intérieures? Qui sait c'est aujourd'hui l'Éternel est venu alléger ton cœur pour que tu accordes le pardon? Voilà pourquoi chaque moment que tu t'approches de l'Éternel, il faut toujours considérer que c'est un moment très spécial. C'est un moment dans lequel l'Éternel va se manifester. Bien-aimé, il se manifestera, bien-aimé, différemment de la manière où il s'est manifesté il y a probablement une semaine ou même le mardi passé. Voilà pourquoi chaque instant que tu t'approches de Dieu, bien-aimé, dispose-toi et crois tellement à ce Dieu en disant, c'est spécial ce moment. Amen. Je dis à quelqu'un, c'est tellement spécial. Gloire à l'Éternel. Ce soir, bien-aimé, nous voulons renchérir sur ce sujet que nous avons débuté depuis le dimanche sur ce qui concerne l'amour du prochain, cet amour qui est un sentiment, bien aimé, un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou bien même un sentiment intense, bien aimé, d'affection ou même d'attachement à une chose. Amen. Donc, c'est-à-dire ce sentiment-là vous pousse, bien aimé, vous pousse à chercher une proximité, vous pousse à chercher une proximité, vous pousse, mes chers amis, à faire le bien, vous pousse, bien aimé, à manifester quelque chose, bien aimé, pour l'autre pour l'autre à qui vous avez ce sentiment en vous. Amen. Donc je dis à quelqu'un, bien aimé, c'est l'amour en nous, l'amour, bien aimé, qui est Dieu lui-même au-dedans de notre cœur. Bien aimé, c'est un sentiment qui est en nous-mêmes, qui peut naître d'une certaine manière, dont nous ressentons, bien aimé, à l'égard de quelqu'un, à l'égard de quelque chose, à l'égard d'une chose. Mais Dieu nous recommande à dire, bien aimé, en disant ceci, nous devons avoir cet amour les uns pour les autres. Nous devons avoir l'amour pour Dieu. Nous devons avoir l'amour pour nous-mêmes. Nous devons également avoir l'amour pour notre prochain. Notre prochain, c'est qui? Ta femme. Avant qu'elle soit ta femme, elle est d'abord ton prochain. Et étant donné ton prochain, tu dois être animé de l'amour du prochain. Et maintenant, au travers de cet amour, peut naître maintenant l'amour, bien aimé, en tant qu'épouse et en tant que mari.
Bien-aimé, l'amour du prochain est nécessaire même dans l'amour, bien-aimé Eros. L'amour du prochain est nécessaire, très nécessaire même dans l'amour fraternel. L'amour du prochain, bien-aimé, c'est un amour, c'est un sentiment d'affection et d'attachement. Un sentiment, bien-aimé, de vouloir le bien de l'autre. Un sentiment de vouloir, bien-aimé, la gloire se révéler de Dieu au travers des autres. Un sentiment d'acceptation, un sentiment d'acclamation, un sentiment de louange, un sentiment d'aide, un sentiment d'assistance, bien-aimé, est né au travers de notre cœur. Bien-aimé, la Bible dit, même Jésus dit, aimez même vos ennemis, aimez même vos adversaires. Pourquoi Dieu nous appelle à avoir ce sentiment-là? Frères et sœurs, d'abord être animé de l'amour du prochain. Être animé, frère, à l'égard de ta femme, à l'égard de tes enfants, à l'égard des frères à l'église, à l'égard, bien-aimé, des membres de ta famille. Il faut d'abord auparavant être animé de cet amour. Et cet amour, ce sentiment dedans de toi, même que tu ressens à l'égard d'un frère, d'une sœur, des membres de la famille, au travers de cela, vient maintenant s'ajouter l'amour fraternel. Oh my God! Parce que souvent, certaines personnes, écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Tite. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Et nous irons dans Tite 1, verset 16. Tite 1, verset 16. Luc. Alléluia, gloire au Seigneur. Tite 1, 16. Et puis, nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre, Luc, vouloir dire, le chapitre 10, verset 25, jusqu'au verset 37. Que dit la Bible? La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 25 à 37, il y avait 3 personnes. Et la 4e personne était la personne dans le besoin. Mais les 3 personnes qui étaient tous des voyageurs, dans la 4e personne qui se retrouve dans le besoin en chemin, qui a été foudroyé, qui a été tabassé, il est pour mort, il est là dans le besoin, il crie à l'aide. La Bible dit le sacrificateur passe, voit l'autre dans le besoin, passe sans pour autant mettre la main et vouloir aider. Et la Bible dit que même le Lévi passe aussi, va voir que la personne est dans le besoin, il passe. Et la Bible dit qu'un Samaritain, lui il vient. Celui qui est considéré païen, celui qui est considéré qui ne connaît pas Dieu, celui qui est considéré qui n'a pas Dieu. Mais c'est celui-là qui va intervenir pour soutenir la personne dans le besoin. C'est celui-là qui va s'asseoir pour assister cette personne qui était dans le besoin. Voilà pourquoi je vous ai dit auparavant, avant que tu sois chrétien, il faut d'abord être animé de l'amour du prochain. Car c'est cet amour-là du prochain qui te met même, qui te donne même cette valeur d'être même important, d'être même, d'assister les autres, de soutenir les autres et de vivre même bien dans la société. Parce que tu es d'abord une personne animée de l'amour du prochain. On ne parle pas du Saint-Esprit. On ne parle pas d'abord de l'amour de Dieu. On ne parle pas que non, tu as rencontré Dieu, mais au travers des Écritures, tu es forcé d'aimer. Non. On te parle de l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, mais hélas, mes chers amis, tout commence par le berceau. Lorsque tu es né, les parents assistent. Et même la nature assiste. Même, bien aimé, l'école, tous ceux qui t'entourent assistent pour t'aider à commencer à aimer les autres, à commencer à accepter les autres, à désirer le bien des autres, à être animé de ce sentiment d'affection et d'attachement envers les autres. Bien aimé, être animé de l'amour. Cet amour-là, bien aimé, cet amour-là, ça n'apprend pas d'abord le Saint-Esprit. Ça n'apprend pas d'abord connaître la parole de Dieu. Ça n'apprend pas d'abord être dans l'église. Mais on parle d'abord d'avoir l'amour. Cet amour-là, frère. Même si c'est ta femme ou ton mari, tu dois d'abord considérer, avant qu'elle soit ma femme, elle est d'abord mon prochain. Je dois aimer ma femme d'abord comme étant
aimer mon prochain. Je dois aimer mon mari comme étant mon prochain. Je dois aimer mon pasteur comme étant mon prochain. Je dois aimer mon boss, mon collègue comme étant mon prochain. Ce prochain-là, probablement, qui n'a rien à voir avec une relation, qui n'a rien à voir d'une relation particulière avec toi. Bien aimé, il n'y a rien qui vous attache. Il n'y a rien qui vous lie. Car la Bible dit cette personne qui était dans le besoin, dans Luc chapitre 10, verset 25 à 37, la Bible dit qu'il était dans le besoin. Il n'y avait aucun rapport avec ce Samaritain. Mais ce Samaritain, la Bible dit, étant animé de compassion, étant animé de l'amour du prochain, il va aider cet homme bien-aimé, animé de cet amour. Mais que dit maintenant Tite? Tite dit, 1,16 dit, ils font profession de connaître Dieu. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres. Frères et sœurs, notre temps de prière ce soir est consacré à prier pour demander à Dieu d'ôter en nous ces rancœurs, cette rage, d'ôter en nous la haine, d'ôter en nous la jalousie, d'ôter en nous la concurrence, d'ôter en nous la comparaison, d'ôter en nous de vouloir toujours de ne pas penser aux autres, bien-aimés. La Bible dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient. Donc, c'est-à-dire que comment veux-tu être appelé chrétien, être appelé apôtre, être appelé, je ne sais pas, choriste, être appelé pasteur, être appelé n'importe quel titre que tu peux porter, mais sans être animé de l'amour du prochain. Sans être animé de l'amour du prochain. La Bible dit, même si tu prophétises jusqu'à, même si tu fais des miracles, même si tu en produis, ou bien même tu manifestes Dieu plusieurs façons donc spectaculaires. Mais lorsque tu manques l'amour, ce que tu as fait n'est rien. L'amour est plus puissant, plus fort, plus considéré même à l'égard de Dieu, plus que la prophétie, plus que tout autre service que nous pouvons rendre à Dieu. Bien-aimé, servir Dieu, quelle que soit de la manière dont tu vas servir Dieu. Bien-aimé, l'amour, être animé de l'amour est plus considéré devant les yeux de Dieu, plus que le service que nous rendons à Dieu. Voilà pourquoi nous retrouvons les Lévites, les Samaritains vont passer devant cet homme dans le besoin. Ils n'ont pas fait preuve d'être Lévites, ils n'ont pas fait preuve d'être Samaritains, ils n'ont pas fait preuve d'être chrétiens. Frères et sœurs, lorsque je suis animé de l'amour du prochain envers mon frère, je désire du bien de mon frère. Je me réjouis de ce quand mon frère se réjouisse. Je me réjouis du miracle de mon frère. Je glorifie le Seigneur lorsque mon frère danse. Je suis toujours tressailli et je fais le nécessaire pour que mon frère soit bien. Lorsque je suis animé de l'amour du prochain, lorsque mon prochain est dans le besoin, je me lève pour le secourir autant que possible selon mes forces et mes moyens. Lorsque mon prochain, bien aimé, tu aimes la fille d'autrui, avant que tu puisses considérer que cette fille est ma femme, cet homme est mon mari, mais au moment où tu es animé d'un sentiment de l'amour du prochain envers lui, bien aimé, c'est déjà quelque chose de grandiose dans la vie entre vous. Mais vient maintenant s'ajouter l'amour éros, cet amour érotique, cet amour d'aimer la personne comme étant ton épouse. Vous remarquerez que dans le couple, nous ne nous ferons jamais du mal. Donc tu ne peux jamais faire du mal à ta femme ni à ton mari au moment où d'abord tu considères ta femme premièrement comme étant ton prochain, au moment où tu considères ton mari comme étant ton prochain, et animé de cet amour du prochain, et à s'ajoute l'amour en tant qu'épouse, en tant que mari, vous verrez que votre couple va être tellement merveilleux, béni, parce que vous êtes animé de l'amour de Dieu. Donc nous voyons aussi bien, chers amis, la Bible parle dans l'église. Ils font profession de connaître Dieu, nombreux dans l'église. Ce qui est malheureux, mes chers amis, comment pouvons-nous déclarer être chrétiens, mais sans être animés de l'amour? Comment peux-tu déclarer tu pries Dieu sans aimer ton frère? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu sans aimer ton frère? Dirait quelqu'un dit la croix présentait deux bois et les deux bois étaient en signe de croix comme ça. Donc, bien aimé, le signe de croix, le premier bois démontrait l'amour
vers l'Éternel. Et le deuxième bois qui était comme ça représentait l'amour vers les autres, vers le prochain. Bien-aimé, la croix, bien-aimé, c'est l'amour. La croix, c'est l'amour, frère. Donc tu ne peux, bien-aimé, prétendre dire j'ai Jésus sans être animé de l'amour. Tu ne peux prétendre dire je confesse, je prie le Seigneur sans être animé de l'amour. Quels chrétiens sommes-nous, frères? Vous retrouvez dans une famille, bien-aimé, d'abord, j'ai bien dit, l'amour du prochain. Et vient maintenant cet amour, bien-aimé, familial, cet amour entre vous. Quand vous êtes animés de l'amour du prochain les uns les autres, vient s'ajouter, bien chers amis, cet amour de reconnaître c'est ma soeur et c'est mon frère. Combien le diable aura honte de ne jamais s'approcher de vous pour vous diviser, vous séparer, parce que l'amour qui est en vous est plus fort que la mort. Bien aimé, vous remarquerez, mes chers amis, dans l'assemblée, dans l'église, bien aimé, cette communauté, ce corps de Christ, alléluia, jamais, 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 jamais encore, ma main droite va être jalouse de ma main gauche. Ça ne peut jamais arriver. Ma tête va se dire, je suis la tête, je m'en fous du pied. Il s'enorgueillit pour contre le pied. Jamais mon cou va dire, moi dont vous ne considérez pas je suis cou, mais c'est moi qui fais que la tête soit tête. Jamais mon ventre va s'énerver pour dire finalement vous là, vous taisez-vous, calmez-vous. Ça prend moi pour que vous puissiez exister parce que c'est moi qui manigance tout pour vous envoyer quoi. Ma bouche va dire, bien aimé, jamais le corps, bien aimé, peut se mettre à se disputer qui est grand, qui est plus petit. Bien aimé, je m'aime et mon corps s'aime. Mon bras gauche et bras droit, il s'aime tellement. Bien aimé, lorsque nous sommes une église, nous sommes ce corps de Christ là. Bien aimé, l'amour nous anime, l'amour devait nous animer. Une église sans amour est une église sans Dieu. Une église sans amour est une église sans Christ. Et une église sans amour n'est pas une église. Un chrétien sans amour, un chrétien sans amour n'est pas chrétien. Parce que avoir Christ, c'est avoir l'amour. Et avoir l'amour, la Bible est claire, l'amour se manifeste. L'amour a des œuvres, l'amour se démontre. Car le contraire de l'amour qui est cette haine-là, la Bible dit quiconque a la haine envers son frère est un meurtrier. Frères et sœurs, j'ai bien dit, le vécu dans notre vie peut provoquer la haine. Le vécu dans notre vie, tu as vécu une histoire avec les hommes, tu hais les hommes. Tu as vécu une histoire avec les femmes, tu détestes les femmes. Tu as vécu une histoire avec quelqu'un, tu hais cette tribu. Tu as vécu une histoire avec une nation ou une race, tu te dis, je déteste cette race. Frères et sœurs, sache-le que ce sentiment de haine au-dedans de toi ne bloque pas les gens que tu détestes, mais plutôt ça te bloque toi-même. Notre prière de ce soir, c'est de prier, dire Seigneur, je suis animé de la rage. Je manque d'amour envers moi-même. Je ne m'aime pas et je ne m'accepte pas. J'aime pas mon frère. J'aime pas mon pasteur. J'aime pas ma soeur. J'aime pas mes parents. J'aime pas telle personne. Mais ce soir, Seigneur, j'aimerais désormais être animé de l'amour du prochain. J'aimerais considérer toute personne, premièrement, d'abord mon prochain. J'aimerais considérer, Seigneur, mon prochain quiconque qui ait des liens avec moi, qui ait une relation avec moi, que je puisse le connaître ou ne pas le connaître. Mais je considère d'abord toute personne comme étant mon prochain. Et cette personne étant dans cette position de mon prochain, je suis et je dois être animé de ce sentiment d'amour envers mon prochain. Et au travers de ce sentiment d'amour envers mon prochain, frères et sœurs, la Bible dit que l'amour nous préserve d'une multitude de péchés. Amen. 1 Pierre chapitre 4 verset 8. 1 Pierre chapitre 4 verset 8. Et 1 Jean chapitre 4 verset 16. 1 Pierre chapitre 4 verset 8. Et 1 Jean chapitre 4 verset 16. La Bible dit, mes chers amis, être animé de l'amour nous préservera
de faire des bêtises et même des erreurs, va nous préserver de plusieurs péchés que nous pouvons commettre. Parce que je suis tellement animé de l'amour du prochain. Je regarde mon frère, je regarde ma soeur, animé de ce sentiment envers lui, j'aurai du mal à lui faire du mal. J'aurai horreur à pouvoir le trahir. J'aurai du mal à le poignarder au dos. J'aurai, mes chers amis, horreur à pouvoir parler ou même du mal ou même de commérage. Parce que je l'aime tellement. Parce que je t'aime tellement. Oh, je suis prêt à me sacrifier de mon temps et même à aller au-delà pour te prouver combien je t'aime. L'amour du prochain. Aime ton frère. Celui qui aime son frère loue son frère. Celui qui aime son prochain assiste son prochain. Celui qui aime son prochain souhaite de bien de son prochain. Celui qui aime son prochain acclame son prochain. Celui qui aime son prochain, bien-aimé, prie pour son prochain. Celui qui aime pour son prochain, bien-aimé, assiste son prochain. Être animé de l'amour du prochain. Aimons-nous, Église de Dieu. Aime ton frère. S'il y a du mal dans l'église, s'il y a du mal entre frères, s'il y a du mal dans la famille, s'il y a du mal dans la société, s'il y a du mal dans la communauté, c'est tout simplement parce qu'on ne s'aime pas. Avant que, bien aimé, qu'il y ait la concurrence, avant qu'il y ait la comparaison, avant même qu'il y ait, bien aimé, la jalousie, avant qu'il y ait toutes ces choses, c'est que l'amour n'y est plus. Être animé de l'amour, la concurrence ne viendra pas, la haine ne s'approchera pas, la compétition non plus. Bien aimé, vous serez tellement animé de l'amour du prochain, la joie, et cette joie qui vous anime va vous permettre de célébrer, de louer, de s'entraider, de s'entre-assister et même de s'accompagner, parce que vous êtes animé d'un amour du prochain. Mais nous, étant devenus chrétiens, vient s'ajouter quelque chose de spécial et particulier. Lorsque nous sommes maintenant, bien-aimés, nous devenons chrétiens. Nous confessons de notre cœur, nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et confessons même de notre bouche qu'il est le Fils du Dieu vivant. Nous l'avons accepté en nous. La Bible dit que Dieu vient sceller son esprit en nous comme une marque, un sceau d'appartenance. Au travers maintenant, Dieu dans notre cœur. Alléluia. La Bible dit, nous avons connu l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous sommes dans 1 Jean 4, verset 16. Et nous y avons cru. Et la Bible dit, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est-à-dire, frères et sœurs, lorsque tu es maintenant devenu chrétien, Dieu vient t'animer de son amour. Dieu est amour, vient demeurer en toi. Bien-aimé, vient maintenant se manifester cet amour fraternel. L'amour fraternel, bien-aimé, est le surplus sur l'amour du prochain. Nombreux veulent faire le contraire, se dire, non, j'aime mon frère, mais non, considère d'abord ton frère comme étant ton prochain. Considère d'abord ta femme comme étant ton prochain. Considère tes parents comme étant ton prochain. Considère toute personne comme étant ton prochain. Et vient maintenant s'ajouter ce sentiment d'appartenance dépendamment de la relation qui vient de naître ou même qui vient de s'amplifier. Si c'est dans l'amour entre frères et sœurs, si c'est dans la famille, si c'est dans l'église, ou si c'est l'amour fiancé. Toutes ces choses-là, bien aimé, l'amour vient s'ajouter. Cet amour fraternel. Cet amour de Christ en toi, ce sentiment-là au-dedans de toi, ce sentiment-là d'aimer, frère. Mes chers amis, frères et sœurs chrétiens que nous sommes, si au-dedans de toi tu as la misère, tu as du mal à aimer, j'aimerais que tu pries avec moi ce soir. Dis, Seigneur, j'aimerais désormais commencer à aimer. Je n'ai pas appris à aimer. J'ai été formé, j'ai été forgé. J'ai vécu des événements, des histoires dans ma vie qui ont permis, Seigneur, que je sois dans la rage, que je sois constamment dans la colère, que je sois constamment à la conquête de me battre. Mais Seigneur, ce soir, j'ai appris que l'amour couvre une multitude de péchés. Que l'amour est une preuve de Dieu en nous. L'amour est même Dieu en nous. Seigneur, anime-moi de l'amour. Que je puisse aimer mon prochain. Que je puisse, lorsque je vois mon frère,
lorsque je vois mes amis, lorsque je vois l'église, lorsque je vois l'assemblée, j'aime. Bien, mais c'est comme un homme comme moi. Mes chers amis, frères et sœurs, je vous aime tant. Je vous aime tellement. Je vous aime et je le fais de mon mieux pour le prouver et le démontrer. La Bible dit même que nous sommes devenus participants de la nature divine. Qu'est-ce que la nature de Dieu? La nature de Dieu, Dieu est amour. Lorsque tu deviens participant de la nature de Dieu, c'est-à-dire tu deviens une personne animée de l'amour. Pourquoi détestes-tu ton frère? Pourquoi la haine règne-t-il? La haine règne-t-elle, mes chers amis, entre nous? Les frères ne s'aiment pas. Les gens de telle nation ne s'aiment pas. Les gens de telle tribu ne s'aiment pas. Quand tu regardes ton frère, quand ton frère dit « J'ai loué Dieu, je viens d'avoir un verre d'eau », tu le détestes, tu le jalouses parce que ton frère a un verre d'eau. Et pourtant, être animé de l'amour devrait te pousser à te réjouir de ce quand le frère ou quand la sœur se réjouissent. Mais la haine qui anime aujourd'hui l'Église, la haine qui anime aujourd'hui l'humanité, éloigne de plus en plus Dieu de nos assemblées. Nous ne pouvons pas dire c'est une église, mais sans être animé de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas dire c'est un chrétien sans être animé de l'amour. Nous ne pouvons pas dire c'est un oint de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est une servante de Dieu, sans être animé de l'amour. Et même, l'amour a des preuves, frère. L'amour a des preuves. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par le fruit de leurs œuvres. Les œuvres, c'est quoi? C'est les œuvres d'un sentiment qui t'anime. Les œuvres de l'amour. Dieu est amour. Nuit et jour, Dieu ne cesse de démontrer son amour à notre égard. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, car elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés et fait preuve de son amour. Bien-aimé, en t'offrant le soleil, en t'offrant le beau temps, en te donnant la vie et la santé, en te donnant la force même de marcher, c'est une preuve que Dieu démontre à ton égard de son amour. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si tu manques aujourd'hui $1, même si tu manques €1, même si tu manques quoi que ce soit, mais cela ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. Même si tu n'as pas entendu une prière que Dieu a exaucé la prière ce soir, où tu n'as pas vu la main de Dieu dans ta vie, cela n'est pas une preuve qui démontre que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime tellement. La seule chose que Dieu fait, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, frère, quels que soient tes défauts, quelles que soient tes erreurs, Dieu t'aime. Dieu t'aime et Dieu t'aime. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas le fait d'un accident et non plus tu n'es pas le produit d'une erreur. Importe peu comment tu es venu dans le monde, tu es utile et important aux yeux de Dieu. Et Dieu se lève chaque matin pour t'accorder le souffle de vie. C'est parce que tu es important, c'est parce que tu es utile, c'est parce que Dieu te veut. Adam et Ève ont péché, mais malgré leur iniquité, cela n'a pas empêché Dieu venir. Cela n'a pas empêché Dieu venir. La Bible dit, Adam a dit à Dieu, j'ai manque de vêtements, j'ai honte. Dieu a commencé par d'abord couvrir la honte d'Adam, même si la sentence est venue, mais cette sentence est venue pas pour bien aimer humilier Adam, mais c'est pour corriger l'erreur. Mais Adam était habillé d'abord, Dieu a habillé Adam pour couvrir sa honte. Je parle à quelqu'un ce soir, l'Éternel t'aime. L'Éternel ce soir, il est là, il a prouvé son amour pour te couvrir la honte. Il est avec toi pour couvrir ta honte. Bien aimé, quels que soient ceux qui t'ont écrasé, qui t'ont rejeté, qui t'ont minimisé, qui t'ont bien aimé détruit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il a renouvelé ses bontés aujourd'hui. Il le renouvellera encore demain matin pour te prouver combien il t'aime. Encore, il t'aime. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'aime. Bien aimé, je te dis, Dieu t'aime. Et Dieu nous a animés de ce sentiment pour savoir qu'il nous aime. Nous sommes utiles, nous sommes importants. Bien aimé, alors, à combien plus forte raison,
cette nature de Dieu en nous, nous pouvons aussi nous aimer. Nous pouvons aussi nous accepter. Nous pouvons aussi nous tolérer. Nous pouvons aussi nous chérir. Bien aimé, si, mes chers amis, comme je dis, j'ai ce verre d'eau, n'est-il pas, bien aimé, un sujet de joie de pouvoir dire mon pasteur a un verre d'eau. Réjouis-toi de mon verre. Réjouis-toi de ce que j'ai. Réjouis-toi, frères et sœurs. Loue Dieu de ce que j'ai. Car moi, je loue Dieu de ce que tu as. Moi, je célèbre Dieu de ce que tu as. Moi, je glorifie le Seigneur. Et encore une fois, bien aimé, dans le cœur d'un pasteur, dans le cœur d'un berger, dans le cœur d'un père, le père se réjouit toujours du succès de ses enfants. Il se réjouit, il loue Dieu. J'ose croire que tout parent qui m'entend ce soir, tout parent qui est en train de me suivre ce soir, ton combat nuit et jour, c'est de faire quoi? N'est-il pas de voir tes enfants réussir? N'est-il pas de voir tes enfants émerger? N'est-il pas de voir tes enfants ne pas commettre les mêmes erreurs que tu as commis? C'est ça, bien aimé, un parent. Bien aimé, nuit et jour, tu sors et tu reviens. N'est-il pas aller chercher un pain pour mettre sur la table, afin que tes enfants ne manquent de rien? C'est le rôle d'un parent. Le rôle d'un parent, bien aimé, la preuve numéro 1, c'est l'amour. Et cet amour, bien aimé, qui te pousse même quand tu es fatigué. Tu te réveilles, mais tu t'en vas quand même préparer. 2 fois, tu vas travailler le matin, mais ton enfant te réveille à 3 heures du matin. Fâché parce que ton sommeil vient d'être interrompu. Mais se réjouir dedans de toi, c'est mon enfant, c'est mes enfants. Je peux le faire parce que c'est pour eux que je suis là. Bien aimé, quel amour la Bible dit. Méchants que nous sommes, nous pouvons prouver cet amour à nos enfants. Bien aimé, même quand nos enfants nous demandent, bien aimé, un pain, bien aimé, nous leur donnons pas une pierre, mais nous leur donnons le pain. Quand ils nous demandent un poisson, nous leur donnons pas un serpent, nous leur donnons le poisson. Bien aimé, méchants que nous sommes, mais quand même nous prouvons cet amour du prochain. À combien plus forte raison l'Éternel qui t'aime? À combien plus forte raison l'Éternel qui t'aime, frère? Notre prière ce soir, bien aimé, c'est de demander à Dieu: Seigneur, je n'aime pas. Je déteste telle tribu. Je n'aime pas les Africains. Je n'aime pas les Québécois. Je n'aime pas les Haïtiens. Je n'aime pas les Latinos. Je n'aime pas les Chinois. Je n'aime pas les Asiatiques. Ce sentiment-là en nous. Je n'aime pas tel pays, telle tribu, telle nation. Je n'aime pas. Mais au-dedans de toi, tu vas dire: Seigneur, et pourtant, je suis participant de la nature divine. Et pourtant, Seigneur, notre Dieu, regarde combien je ne suis pas animé de l'amour, je tombe dans le péché. Mais j'aimerais que, Seigneur, ce soir, anime-moi de ton amour. Dépose ton amour dans mon cœur, que j'aime mon prochain comme moi-même. Dépose cet amour dans mon cœur, que je puisse m'aimer moi également, Seigneur. Dépose cet amour dans mon cœur, que je puisse t'aimer, toi seul et grand Dieu. Dépose cet amour dans mon cœur, que je puisse aimer mes semblables, Seigneur. Oh Seigneur, viens m'aider à aimer. Viens enlever la haine dans mon cœur. Viens enlever, Seigneur, le mépris, le mauvais regard, les mauvais yeux que j'ai à l'égard de mes frères. Seigneur, comment je peux m'appeler chrétien, mais sans être animé de cet amour? Je prophétise, Seigneur, mais zéro amour dans mon cœur. Seigneur, j'évangélise, Seigneur, mais zéro amour dans mon cœur. Seigneur, je n'ai pas cet amour dans mon cœur. J'aimerais aimer mes ennemis, aimer mes adversaires, aimer, Seigneur, ceux qui me persécutent, aimer mes frères. Oh Seigneur, j'aimerais aimer mes frères à l'église. J'aimerais aimer mes parents, aimer mes frères dans ma famille. Ceux qui m'ont commis, qui ont fait du tort, Seigneur. Donne-moi la force de pardonner, afin d'ouvrir mon cœur et de les libérer, Seigneur, et de continuer encore cette nouvelle vie. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Commence à prier avec moi ce soir, bien-aimé. Commence à prier avec moi ce soir, frères et sœurs. Commence à prier ce soir dans le nom de Jésus. Bien-aimé, si tu sens dans ton cœur, tu n'as jamais voulu le bonheur de l'autre. Quand l'autre se réjouit, tu te réjouis même quand il tombe dans l'iniquité. Tu te réjouis de son malheur, mais jamais de son bonheur. Mais oh, alléluia, prie ce soir, demande à Dieu: Seigneur, je viens ce soir, anime-moi de ton amour. Je vais aimer comme je t'aime. Je vais aimer, Seigneur, aussi mon prochain comme Dieu, tu t'aimes. Seigneur, regarde combien Dieu a démontré son amour envers Jésus. Moi aussi, j'aimerais aimer. Prie ce soir dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Commence à prier.
Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, le Dieu élevé, le Dieu d'Abraham, le Dieu tout-puissant Père, je viens ce soir, dans le nom de Jésus, te recommander l'Église et moi également, Seigneur. Père, nous venons ce soir, Père éternel, implorer ta miséricorde et le pardon de la haine que nous sommes animés, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, ce que j'ai contre toi. J'ai, Seigneur, qu'est-ce que tu as parmi vous, les hommes, Seigneur, notre Dieu de gloire, Seigneur, qui ont la doctrine de Balaam. Il y a la doctrine de Nicolaïte, tu as la doctrine de Jézabel. Seigneur notre Dieu, Seigneur, tu es contre l'église dans laquelle est animée la haine. Tu es contre ceux qui s'appellent frères, mais animés de la haine. Tu es contre ceux qui s'appellent sœurs, animés de la haine, de la jalousie, de la concurrence et même de souhait du mal des autres. Mais je prie ce soir, éternel Dieu des armées, Seigneur, toi qui produis en nous le vouloir et le faire, toi qui renouvelles chaque matin tes bontés et tes compassions. Viens inonder nos cœurs de ta compassion, Seigneur. Tout comme, Seigneur, comme ce Samaritain qui passait, qui a vu l'homme, oh Dieu de gloire, dans le besoin, Seigneur. Il n'est pas resté indifférent, mais plutôt animé de compassion, il a intervenu. Je prie également ce soir pour mon frère, pour ma soeur, Père, pour l'église, Seigneur. Anime-nous de l'amour, Seigneur. Souffle ton amour dans l'église. Souffle ton amour dans les frères. Souffle ton amour dans les enfants. Souffle ton amour, oh Dieu des armées, entre les hommes de Dieu. Souffle ton amour entre les femmes de Dieu. Souffle ton amour, Seigneur, sur nous, papa, les églises. Seigneur, souffle ton amour, Seigneur. Quelle est cette église qui se réjouit de la chute du pasteur? Quelle est ces assemblées qui se réjouissent lorsqu'une autre assemblée ferme des portes? Quel amour, Seigneur, notre Dieu, Père, on ne s'aime pas. Seigneur, on ne démontre pas, on ne fait pas preuve d'être chrétien malgré qu'on te sert. Papa, zéro amour dans nos cœurs. Zéro amour dans nos cœurs. Mais je prie ce soir, Père, souffle ton amour dans l'église. Souffle ton amour dans l'église. Souffle ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Souffle ton amour, Seigneur, nous puissions nous aimer. Que l'amour du prochain vie, papa, prend place. L'amour fraternel prend place. Dans le nom puissant de Jésus, je prie ce soir. Le diable vient voler dans nos églises l'amour. Le diable vient voler dans nos cœurs l'amour. Le diable vient voler, Seigneur, dans nos assemblées l'amour. Seigneur, pour s'aimer la haine, pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer la concurrence, pour s'aimer la comparaison. Mais je prie ce soir, éternel Dieu élevé, le Dieu tout-puissant. Seigneur, remplis-nous de ton amour. Remplis l'église de ton amour, Seigneur. Remplis cette assemblée de ton amour, Emmanuel. Remplis l'église de ton amour éternel. Remplis ces chrétiens de ton amour dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, vois tout même tout seul, il ne rit même pas, il rit jamais. Mais je prie, Seigneur, que tu lui donnes même le sourire. Seigneur, donne-lui la joie. Donne-lui la joie, Seigneur. Apaise les blessures antérieures. Seigneur, pense ces blessures-là, Seigneur, afin que le cœur de ma soeur soit libéré. Le cœur de mon frère soit libéré. C'est ceux qui ont la facilité, ceux qui ont la facilité de la jalousie, ceux qui aiment se mesurer, se comparer aux autres, ceux qui aiment juste détruire les autres et poignarder aux autres. Seigneur Dieu, je prie pour eux. Seigneur, accorde-le ton amour. Accorde-le ton amour, Seigneur. Papa, une fois ils sont animés de ton amour, Seigneur, l'amour va les préserver des péchés. L'amour va les préserver de plusieurs péchés, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, anime l'église de ton amour. Anime cette assemblée de ton amour. Anime, Seigneur, nos vies de ton amour. Anime, Seigneur, nous de ton amour, Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie ce soir, éternel. Oh Dieu, souffle ton amour en moi. Souffle ton amour dans ma vie. Souffle ton amour, Seigneur Dieu. Souffle ton amour du prochain dans nos assemblées. Souffle ton amour en nous, Seigneur. Souffle ton amour en nous, Yahweh. Souffle ton amour dans le nom puissant de Jésus. Souffle ton amour, éternel Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour cet amour que tu répands sur nous, cet amour que tu répands dans l'assemblée, cet amour que tu répands dans l'église, cet amour que tu répands au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, gloire à l'Emmanuel. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu élevé, je prends autorité ce soir contre toute
force de la haine dans le cœur de mon frère. Je prends autorité au nom puissant de Jésus. J'ordonne à la haine de quitter sa vie ce soir. J'ordonne à la haine de quitter son cœur ce soir au nom de Jésus. Haine sort maintenant de sa vie. J'ordonne dans le nom puissant de Jésus à la haine de partir de ton cœur, de quitter ton cœur, cette haine-là, de quitter ta vie ce soir. Esprit de haine, sort de l'église. Esprit de haine, sors de ma soeur au nom de Jésus. Esprit de haine, sors de cette maison-là dans le nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter cette famille haine. J'ordonne à la haine de quitter ta famille ce soir. J'ordonne à la haine, bien aimé, l'Éternel montre, il y a plusieurs familles, l'esprit de haine. L'esprit de haine a déjà pris place. Voilà pourquoi il y a la comparaison. Voilà pourquoi il y a la concurrence. Voilà pourquoi il y a les tueries. Voilà pourquoi il y a les bâtons dans les roues. Parce que c'est l'esprit de la haine qui a déjà pris place. L'église, l'esprit de haine a déjà pris place. Je prie ce soir. J'ordonne à la haine de quitter cette famille ce soir. J'ordonne à la haine de sortir de votre famille ce soir dans le nom de Jésus. Esprit de haine sort. Esprit de haine sort ce soir. Esprit de haine, sors de cette famille ce soir. Esprit de haine, je t'ordonne maintenant de quitter. Je t'ordonne maintenant de quitter le cœur de cette femme. De quitter le cœur de cette femme ce soir. Je t'ordonne maintenant de partir au nom de Jésus. Toi, esprit de haine, maintenant, quitte au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'ordonne à la haine ce soir. J'ordonne à la haine ce soir de quitter cette famille, de quitter ta famille ce soir. De quitter ta famille ce soir. La haine quitte. Que la haine quitte ce soir. Que la haine sort ce soir. Que la haine sort ce soir. Que la haine sort ce soir dans le nom de Jésus. J'ordonne à la haine dans votre communauté. J'ordonne à la haine maintenant de partir au nom de Jésus. Esprit de haine sort. Esprit de haine sort dans cette famille. Esprit de haine sort dans cette maison dans le nom de Jésus. Haine sort de cette famille. Libère cette maison. Libère cette famille. Haine. Esprit de haine. Esprit de haine. Libère cette maison dans le nom de Jésus. Libère cette communauté au nom puissant de Jésus. Libère cette nation dans le nom de Jésus. Libère cette église au nom puissant de Jésus. Esprit de haine, sort. Esprit de haine, sort. Esprit de haine, sort ce soir. Esprit de haine, sort ce soir dans le nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Que cet esprit de haine n'a aucun pouvoir dans votre famille. N'a aucun pouvoir dans votre maison. N'a aucun pouvoir, bien aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. La haine qui règne à ton travail, je leur donne de libérer ton travail au nom de Jésus, d'être précipité dans les lieux arides. Esprit de haine, j'ordonne à cet esprit de quitter votre maison ce soir et même votre famille, de quitter ton frère ce soir. C'est dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tout esprit qui vient avec la comparaison, la concurrence, la compétition, j'ordonne à ces forces de quitter au nom puissant de Jésus-Christ votre vie et même votre famille et d'être précipité dans les lieux arides. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te libère. Que Dieu libère ton cœur. Afin que tu accordes le pardon à tes ennemis. Que Dieu libère ton cœur. Afin que tu accordes le pardon à ceux qui t'ont causé le mal. Afin que la haine quitte ton cœur. Que la haine quitte ton cœur. Que la haine quitte ton cœur. Que la haine quitte ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, car l'esprit de la haine te rend, bien-aimé, l'esprit de la haine est en train de te rendre, bien-aimé, assassin, est en train de te rendre meurtrier. L'esprit de la haine te pousse à détester et Dieu considère ceux qui détestent les autres comme étant de meurtriers. Et l'esprit de la haine est là pour t'animer, à te coordonner, à tomber facilement dans ce genre de choses. Que l'Éternel libère ton cœur, afin que tu pardonnes et que la haine quitte ta vie ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. L'esprit de la haine est une porte d'entrée d'une force. Bien aimé, une force est une porte d'entrée des forces des ténèbres. La haine est une porte d'entrée des forces des ténèbres. La haine est une porte d'entrée des forces des ténèbres. Car ces forces des ténèbres poussent à commettre plusieurs péchés. Plusieurs péchés dont tu commets pour te mettre à la merci de l'ennemi. Voilà pourquoi, mes chers amis, ne laisse pas l'esprit de la haine t'animer.
Quand tu sens au-dedans de ton cœur que tu te réjouis du malheur de l'autre, bien-aimé, tu es en voie d'être animé. Ou bien même tu es déjà animé, même possédé par l'esprit de la haine. Jamais tu acceptes l'autre. Jamais tu acclames ce que l'autre fait du bien. Jamais tu jettes les fleurs à l'autre. Toi, ta vie, c'est critiquer tout ce que les autres font. Il n'y a que toi qui fais bien. Il n'y a que toi qui es meilleur. Il n'y a que toi qui dis des bien choses. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Donc tout c'est toi. Jamais c'est là. L'esprit de la haine a déjà pris place. Parce que au travers l'esprit de la haine, voilà pourquoi tu as maintenant, tu commences à avoir, tu commences à être complexé, cette complexe de supériorité. Tu commences à être animé, à te concurrencer, à te comparer. Accepte. Accepte. Ceux qui sont animés de l'esprit de haine ont la misère à donner. Remarquez tous ceux même qui ne payent pas la dîme, tous ceux même qui ne donnent pas la dîme, tous ceux qui n'assistent pas, tous ceux qui ont la misère même à contribuer lorsque quelqu'un est dans le besoin. Remarquez leur cœur, vous remarquerez que c'est très facile que la personne, bien aimée, est animée d'une force de la haine. Donc, il ne partage jamais. Celui qui a l'esprit de la haine, ne partage pas. Celui qui a l'esprit de la haine a la misère à donner, mais très joyeux à recevoir. Alors ce soir, mes chers amis, notre prière est que tu puisses constamment prier et veiller sur ton cœur. Que tu ne sois jamais animé de la haine, mais plutôt que tu sois animé de l'amour de Dieu. Sois animé de l'amour de Dieu. Je dis bien à quelqu'un ce soir, n'importe qui t'entoure est appelé ton prochain. Tes parents, sœurs, frères, n'importe qui membre de ta famille, amis, connaissances, collègues au travail, boss, le gouvernement, s'il faut dire les personnes qui sont membres, bien aimé, toutes personnes, tes voisins, sont appelés ton prochain. Et lorsque quelqu'un est dans cette position de ton prochain, Dieu te recommande d'être animé de cet amour envers ton prochain. Et maintenant, lorsque vous développez une relation avec une personne, en relation de fiançailles, mariage, ou vous êtes né de la même famille, c'est une relation qui est là, ou bien même que vous êtes membre d'une assemblée, ou même vous êtes dans une communauté, bien aimé, vient s'ajouter encore un amour par rapport à la relation qui vient de se développer. Nous sommes entre nous frères chrétiens. Je suis animé d'abord de l'amour du prochain envers toi. Et encore étant devenu chrétien, sachant que tu es membre et que tu es aussi chrétien, je suis encore animé de cet amour fraternel. Oh, combien va être grand cet amour qui va m'animer à ton égard. Est-ce que vous me saisissez, Église de Dieu? Vous êtes issus de la même membre de la même famille. Fournissez l'effort, mes chers amis. Malgré vos divergences, malgré vos problèmes qui peuvent arriver, là où il y a les gens, là, il ne manque pas des zizanies. Mais la Bible dit, autant que possible, faites tous vos efforts pour permettre à ce que vous puissiez maintenir, préserver et être animés de l'amour de Dieu. De cet amour du prochain les uns envers les autres et de cet amour familial. Peu importe les erreurs de ton frère, de ta soeur, aime-le. Aime-le. Amen. Aime ton frère. Ta femme, avant qu'elle soit ta femme. Ton mari, avant qu'il soit. Ou bien même quand vous êtes ensemble. Malgré, d'abord, être animé de l'amour du prochain. C'est mon prochain. Et après, c'est mon mari. Tu verras combien, quand bien même l'amour s'enfuit par la fenêtre, cet amour de monsieur, madame, tu verras que l'amour du prochain ne peut jamais quitter. Et vous verrez que même le mal, vous pouvez le vous faire. Parce que vous êtes animé de l'amour du prochain. Amen. Animé de cet amour. Yes. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous ouvre encore les yeux. Que Dieu vous enseigne encore sa parole. Que Dieu puisse permettre dans le nom puissant de Jésus que vous puissiez grandir encore à la recherche
de la parole de Dieu au travers cette parole pour permettre à ce que Seigneur, aide-moi à aimer. Donne-moi l'amour d'aimer. Donne-moi le cœur d'aimer. Donne-moi le cœur d'aimer. Je vais donner le verset de ce soir. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 16. 1 Jean 4, verset 16. Et avant-dernier, Tite 1, verset 16. Tite 1, verset 16. Lisez vraiment Tite 1, verset 16. Et finalement, 2 Pierre chapitre 1, verset 4. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Que Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu élevé, le Dieu de gloire, puisse vous bénir. Je dis bien Tite 1, verset 16 et 2 Pierre 4, 2 Pierre 1, verset 4. 2 Pierre 1, verset 4, le dernier verset. Et je termine en disant, aimons-nous, bien-aimés. Aimons-nous, 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 nous sommes frères, nous sommes des humains, nous devons nous animer. Si l'amour règne entre nous, nous deviendrons forts. Si l'amour règne entre nous, bien-aimés, nous deviendrons inébranlables. Si l'amour règne entre nous, personne ne viendra nous poignarder au dos. Si l'amour règne entre nous, mes chers amis, quoi que l'un de nous essaye de nous dérouter, essaye de faire quoi que ce soit, l'amour tellement nous anime. Nous ramenons notre frère, nous ramenons notre soeur à l'ordre, tout simplement parce que nous nous aimons. Nous nous aimons. Je prie et je bénis l'Éternel pour cette église cité de la grâce, une église où je sais et je sens règne l'amour de Dieu. Règne l'amour de Dieu. Ce n'est pas pour rien, ça s'appelle cité de la grâce. C'est une ville où règne la grâce de Dieu. C'est une ville où la grâce de Dieu est possible, où la grâce de Dieu se dispense à quiconque en manque, quiconque est dans le besoin, quiconque est à la recherche, quiconque est en manque. Bien-aimés, nous sommes bienvenus dans la cité de la grâce, car dans cette cité, la grâce est en train de se dispenser, où règne l'amour de Dieu, où règne la faveur de Dieu, où c'est possible. C'est une cité où c'est possible. C'est une cité où c'est possible. C'est une cité où règne l'espoir. C'est une cité où règne l'espoir. C'est une cité où la gloire de Dieu est manifeste et palpable. C'est une cité où, bien-aimé, oh, je bénis l'Éternel, alléluia, parce que, mes chers amis, la grâce de Dieu est en train de se dispenser sur chaque fille et fils de Dieu. Oh, que cette année encore soit bénie, que cette année soit bénie pour vous, frères et sœurs, et une fois encore de plus, étant bien votre pasteur, mes chers amis. Oh, je vous aime tellement, vous n'avez pas idée, et je vous aime. Et je sais une chose et je peux le témoigner et je sais que vous m'aimez et car nous nous aimons et l'assemblée règne l'amour. Et je prie que cette ville et que ce pays puisse, l'amour de Dieu puisse régner et cet amour puisse être palpable et cela puisse se manifester. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connectés et merci encore une fois. Et je prie ce soir que nous puissions nous retrouver le vendredi. Alléluia. Le vendredi à 19h30. Je sais que nous serons très bénis. Le vendredi à 19h30, nous serons bénis encore. L'Éternel a pourvu encore un moment spécial de prière. Alléluia. Bien-aimés, ne manquez pas de vous connecter vendredi à 19h30. Soyez les nôtres ensemble pour que nous puissions avoir ce temps consacré à la prière et à l'étude biblique. Vendredi à 19h30, samedi à 10h et dimanche spécialement. Bien-aimé, l'Éternel parlera ce dimanche. Il y a un message que l'Éternel va parler et le thème, vous savez c'est quoi? Le silence. Amen. Le thème de ce dimanche spécial célébration de culte de dimanche et le message, c'est le silence. Amen. Dieu est puissant. Comment est-ce que dans le silence de Dieu, il y a les choses qui peuvent se faire et qui se font parce que l'Éternel est à l'œuvre. Ne manquez pas. Alléluia. Soyez bénis, Église de Dieu. Et nous arrivons à la fin. N'oubliez pas, mes chers amis, que Dieu vous met à cœur de l'amour que vous avez pour Dieu, de pouvoir vous acquitter, mes chers amis. N'oubliez pas de partager votre offrande, votre dîme à l'Éternel, votre offrande, votre dîme à l'Éternel pour ce. Aujourd'hui, si Dieu vous met à cœur de pouvoir soutenir cette œuvre et assister cette œuvre, bien-aimé, dit combien je peux le faire, je peux faire un don.
par email transfert, vous pouvez le faire. Finance, Cité de la Grâce à commercial@gmail.com. Finance, Cité de la Grâce à commercial@gmail.com. C'est un dépôt direct, amen, automatique voulais-je dire. Et aussi, vous pouvez toutefois avoir un mot de passe qui, ça vous demande DIM 9060. DIM 9060. Que Dieu vous bénisse. Ici, votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce. Père, bénis ton peuple, bénis l'assemblée, permets que cette nuit soit paisible. Protège-le et garde-le. Que le bonheur, la grâce de Dieu puisse les accompagner dès maintenant et à jamais. Au nom puissant et glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.